Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce lundi 6 novembre 2023. C'est avec plaisir qu'on se retrouve en ce début de semaine pour parler BTC, pour parler crypto, et ça commence tout de suite. Pour rappel, vous avez toujours la possibilité d'avoir accès gratuitement au parcours pédagogique, qui est une formation de 60 heures, d'une valeur de 400 € qui vous permet d'apprendre la blockchain, la crypto, l'investissement, l'analyse technique, le trading, tout pour devenir rentable, à travers 130 vidéos, 400 pages de guide, des quiz pour savoir où vous en êtes dans votre progression, et le tout gratuitement. Pour avoir accès à cette formation à vie, il suffit d'utiliser la plateforme d'un de nos partenaires, tout est expliqué en commentaire et en description. On va commencer avec Solana et Render Network. Ça y est, Render a terminé sa migration vers Solana, c'est officiel, et donc maintenant le RNDR est un token, est une crypto directement de l'écosystème Solana, ce qui est plutôt positif, parce qu'après un gros géant comme Helium qui a abandonné sa propre blockchain pour passer sur Solana, c'est Render Network, donc un protocole dont je vous ai déjà fait une vidéo, je vous invite à regarder la vidéo sur la chaîne, je vous mets même le lien en haut à droite si ça vous intéresse, pour comprendre un petit peu l'utilité de Render Network et du RNDR et l'intérêt qu'il y a à passer sur Solana, parce que ce n'est pas le seul, et l'écosystème Solana plaît de plus en plus, malgré le fait qu'elle ne soit pas EVM compatible, et justement, la technologie Solana plaît, malgré toutes les difficultés qu'ils ont pu avoir en 2022, que ce soit les crashs, que ce soit à côté la chute de FTX, qui a fait vraiment très mal. C'est un plaisir de voir que la tech plaît toujours autant. On continue dans les nouvelles avec Aave qui est obligé de poser sa version 2 et qui est obligé de bloquer certains assets de sa version 3. On ne sait pas encore exactement pourquoi, mais a priori il n'y a pas de problème au niveau des fonds des utilisateurs. Mais étant donné que Aave a eu des problématiques de manipulation, c'est-à-dire que des personnes ont manipulé les cours de certains actifs sur le protocole et les pools de liquidité, faites attention à la notion de mauvaise dette qu'on peut engendrer, et c'est pour ça je pense aussi qu'ils sont en alerte pour essayer de bloquer et anticiper toute modification, toute manipulation du marché. Parlons de manipulation du marché, OpenSea est en train de diviser par 2 son nombre d'employés. C'est vraiment important, actuellement son CEO veut changer le marketplace, changer l'axe qu'ils sont en train d'avoir. En fait, il faut comprendre que le marché des plateformes de NFT a été totalement chamboulé par l'arrivée de Blur. Blur, qui est une plateforme qui a vraiment transformé l'écosystème, étant donné qu'ils ont juste coupé les frais par 1 million quasiment, étant donné que c'est quasiment gratuit de minter des NFT sur Blur, et justement, la plateforme OpenSea a beaucoup de mal à réagir par rapport à ça, ils n'ont quasiment pas réagi au début, ils ont baissé leurs frais ensuite, et là, ils sont partis sur totalement autre chose, ils doivent lancer OpenSea 2.0, qui serait justement une nouvelle, un nouveau concept de marketplace, un nouveau concept pour la société, mais entre-temps, on a quand même divisé par 2 le nombre d'employés, ce qui fait vraiment très mal. Pour cette semaine, côté macro, on a assez peu de choses. On a mercredi 8, un discours de Jérôme Powell, mais c'est à peu près tout, étant donné qu'on va avoir après quelques petits discours sur jeudi aussi, mais assez peu de mouvements, ça sous-entend, sur le S&P 500 et sur le Nasdaq, ce qui est plutôt positif, étant donné qu'on a une semaine qui est relativement très forte sur le S&P 500, avec une semaine qui nous a amené une bougie de tension. Alors 5%, 5,5, chose qui est énorme, qui est classique sur de la crypto, mais sur les marchés traditionnels, comprenez bien que c'est quelque chose qui est très fort, et donc à un moment donné, quand on est comme ça, on va avoir une respiration, je pense, ou une latéralisation, voire potentiellement même une petite continuité, et ensuite un ravalement dans la semaine. Je pense fortement qu'on aura une bougie d'écrasement sur la semaine entière, ce qui serait plutôt logique sur S&P 500, cohérent aussi sur le Nasdaq, étant donné qu'on a eu aussi une grosse accélération haussière. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a clôturé en weekly, ici, le DXY, donc l'indice dollar, en dessous du plus bas, donc on a bien fait un ravalement ici, donc on a bien une impulsion, une indication d'une volonté baissière du DXY, donc ça veut dire qu'on va aller retester plus bas, ici les 104 à minimum, voire même aller chercher les 102. Donc là, on a un allègement des tensions sur le dollar, ce qui va faire du bien à tout le monde, et aussi cet allègement est dû principalement à la diminution du taux à 10 ans et des bonds en fait US. C'est vrai qu'on commence à avoir
une détente de ce côté-là, ça veut dire qu'on a moins besoin, en tout cas de dollars, parce que pour acheter des bandes US, il faut du dollar, ça veut dire qu'on détient du dollar, et donc là, ça sous-entend qu'on commence à avoir une petite détente, et ce qui est plutôt positif, ça va donner du mou, en fait, à pas mal de choses, et qui entraîne aussi, ici, le pétrole sur une cassure baissière. Hein. Pareil, on a clôturé en dessous des bougies précédentes, donc on est bien dans une démarche de continuité baissière, il va falloir casser ce niveau 77, et je pense qu'il sera fortement défendu. Ça va être vraiment un niveau très important, dans lequel je pense que passer en dessous de 75 risque vraiment d'être très compliqué, comme je l'ai déjà expliqué. Là-dessus, on a une confrontation entre les pays consommateurs et les pays producteurs. Pour les pays consommateurs, il ne faut pas passer les 80, sinon on se retrouve dans une problématique de gestion de l'inflation, et pour les pays producteurs, c'est pareil, sauf que c'est à l'inverse, il ne faut pas descendre en dessous des 75, c'est le seuil de rentabilité dans lequel ils doivent tenir en fait leur économie. Pour rappel, pour tenir le prix du baril, ce qu'ils ont effectué, c'est qu'ils ont diminué leur production, donc ça sous-entend que si jamais, malgré la diminution de production, on se retrouve sur un baril qui diminue, à ce moment on aura une pression économique qui sera très forte sur les pays producteurs, et c'est pour ça que je vous dis que fortement défendu dans cette zone-là, pour rester dans une forme de canal, en tout cas de latéralisation pendant un certain temps, et une respiration. Ce qui est intéressant de voir justement, c'est que les différents conflits ont impacté, oui, mais le pétrole reste relativement stable, malgré les tensions géopolitiques que l'on a actuellement. Concernant BTC, on a eu donc une semaine, un weekly, qui a été relativement flat, hein. Quand on regarde sur le CME, le Chicago Mercantile Exchange, en weekly, on voit bien qu'on a une bougie ici qui est classique, d'une fin d'accélération haussière, hein, qu'on retrouve ici, et donc c'est là où on va rentrer dans une phase de latéralisation, donc là on est en train de le marquer. Est-ce qu'on va rester plusieurs semaines? Est-ce que ça va être qu'une semaine? Est-ce que ça va être peut-être même 2, 3, 4 mois? On ne le sait pas encore, mais en tout cas on est dans une zone à travailler, et ça se voit aussi beaucoup au niveau du volume, étant donné que l'écrasement de la volatilité est en train d'avoir lieu. Je pense qu'on va aller retester à minima ici, ce niveau-là, au niveau de la volatilité, donc ça sous-entend qu'on va vraiment pas beaucoup bouger. Au niveau court terme, donc on est en 4 heures, la pattern est en train de se mettre en place, je pense qu'on va avoir un très beau range qui va avoir lieu, avec ici la mise en place du début de range, la création de liquidité que l'on voit bien sur le milieu de range. Aussi, on a une déviation qui va en fait aller chercher la liquidité supérieure, on casse baissier, première impulsion, mais on va pas chercher la liquidité, on réaccélère, et pour moi, on va avoir une deuxième impulsion baissière, première, retracement, deuxième, pour aller chercher cette liquidité-là. En plus, la target, elle est en train de s'aligner ici à 1 et 1,1 qui irait chercher justement ces lots-là, et ça sous-entendrait qu'on ferait une déviation par le bas pour ensuite repartir dans le haut de range, et ainsi de suite. D'accord ? Pendant le temps où nous sommes là, il y a de grandes chances qu'on se retrouve dans une latéralisation classique. Alors, on a aussi autre chose, et là c'est beaucoup plus week-off, donc manipulation de marché, dans lequel on a un BC, un AR, un ST, un SO, un UT. Ici, on a un très beau cric qui a été effectué, donc classique en fait d'une distribution. Et là, on a un premier retest, deuxième, troisième, pour faire après un UTAD. Si jamais on fait un UTAD ici sans avoir pris les lots là, ça sous-entend principalement qu'on aura vraiment la validation d'une distribution, et on risque d'avoir une cassure baissière très forte au niveau de l'UTAD. Bien sûr, il va falloir attendre qu'elle se fasse et voir si on a une distribution au niveau de celle-ci, mais en tout cas on le garde sous le coude, parce que le ranging et la latéralisation c'est quelque chose de classique, oui, mais ce mouvement que l'on a connu là il y a peu n'est pas classique, c'est quelque chose qui est porté par une rumeur, qui a été porté principalement par du perpétuel et non du spot, donc on fait attention justement à ce type de manipulation. Pour moi, si on devait avoir une réaccumulation, on aurait quelque chose qui se ferait en deux temps, dans lequel on aurait une distribution, une accumulation qui se ferait un petit peu plus bas, dans lequel ensuite on repartirait à la hausse, d'accord? Avoir une réaccumulation si courte et dans lequel on n'irait pas chercher ces lots-là, ça poserait problème. On pourrait même avoir quelque chose qui est moins agressif, dans lequel on aurait une distribution ici, cassure baissière, accumulation ici, dans ces lots-là ici, pour repartir à la hausse. Là, à ce moment-là, on aura une schématique parfaite de réaccumulation de week-off pour repartir à la hausse. Donc là, il va falloir surveiller, parce qu'encore une fois, ce n'est pas validé, on est tout simplement dans une période de temporisation suite à un mouvement, donc ici, on a de l'incertitude qui est en train d'avoir lieu. D'ailleurs, ça se voit au niveau de cette incertitude, parce que on a, hop, ici le perpétuel qui est relativement flat au niveau des CVD, le spot qui est redevenu flat, donc ça sous-entend ici qu'on a un équilibre au niveau des CVD, donc on a un équilibre au niveau du marché qui est en train de se faire, et donc ça veut dire qu'on est bien en train d'entrer dans une phase de latéralisation, en tout cas court terme, on va patienter parce que là on est
en 1 heure, on a assez peu de mouvement pour pouvoir le déterminer. À côté, on a le Total 3 qui nous a fait un très beau break et dans lequel on va aller certainement retester les niveaux des 412, 410, ça sous-entend que là, on a une accélération des alts qui a lieu, classique, BTC qui pousse, BTC qui latéralise, alt qui pousse, donc là on a des grosses performances et principalement Solana qui a montré le pas, hein, qui a montré l'accélération que l'on pouvait avoir, et ça se voit aussi sur le ratio ETH-BTC dans lequel on a bien Ethereum qui est en train aussi de surperformer court terme, hein, bien évidemment, le BTC avec le travail de la zone support et un très beau rebond qui est en train d'avoir lieu. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que potentiellement on pourrait avoir durant cette latéralisation une petite alt season qui durerait peut-être 2, 3, 4 semaines, voire même un mois, en fonction du temps qu'on resterait dans cette latéralisation au niveau du BTC. D'accord? Donc on est vraiment tributaire du BTC. Si le BTC en lui-même continue à pousser, il y a de grandes chances que le alt season s'arrête net parce qu'il y aura un retravail des liquidités vers le BTC. Et si jamais, par contre, on a un BTC qui s'enfonce, là on aura la alt season qui s'arrêtera net et un retracement effectif sur absolument tout. Au niveau des liquidations, on a quand même des beaux appels au niveau de la zone des 34, c'est pour ça que je vous disais qu'on a ici la liquidité qui est en attente, on la voit très très bien ici dans le pool de liquidité, où on a quand même plusieurs millions qui sont en attente jusqu'à 650 millions, des blocs vraiment très importants, en dessous de 34 000 jusqu'à, globalement, allez, si on allait chercher vraiment tout bas, 32 300. Après, ici, on a un No Man's Land qui a lieu, donc là, c'est vraiment la période, c'est la zone dans laquelle on a fait le breakout, vraiment la grosse accélération, et on voit qu'il y a personne qui s'est positionné ici. Ça veut dire que là, les personnes sont en train de trader le court terme et le long terme. Le moyen terme, il n'y a personne qui est en train de le trader, ça sous-entend que personne a une vision réelle, et ça se voit encore plus sur Kingfisher, où au niveau des liquidations, il n'y a personne dans ces zones-là, et il n'y a personne jusqu'à 39 000. Donc ça sous-entend bien que là-dessus, on a une réaction émotionnelle du marché sur l'accélération que l'on a eue, donc il faut prendre en considération ça, ça sous-entend qu'on va rester potentiellement encore un petit peu dans le range, le temps que ça se répartisse, le temps qu'on ait des nouvelles positions qui s'ouvrent et qui se ferment, alors à moins bien évidemment qu'on se retrouve sur une nouvelle très forte, comme par exemple la validation de l'ETF BlackRock, qui aurait lieu du coup fin 2023 et non pas Q1, Q2 2024. C'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire, ça me fait toujours très plaisir, et on se retrouve à 13h30 pour parler de Phantom FTM.